Parashat Behar, nous dit le pasuk Vechi yamur achicha umata yado imach vehezakta bo ger vetoshav v'haimach. Le pshat du pasuk, c'est que si Chas v'Shalom, ton frère, Yamour, ça veut dire qu'il tombe dans l'argent, il devient pauvre, il a du mal à s'en sortir. Matayado Imar, il vient, il te tend la main, Ehzaktabo, enforce-le, ne le laisse pas tomber. Ger vetoshav v'haimach. Et ensuite, il y a la paracha de Ribit. Al tikach mimeito neshech v'tarbit v'yareit ameloecha v'hay achicha imach. Ça, c'est le pshat. Et là aussi, le Haïm Akadosh, Alav Hashalom, va nous dire des choses incroyables. Dit comme ça. Parasha zu ta'ir ha'adam al ruach Hashem ahinu asher shachan betochenu. Cette paracha, elle ne parle pas de ton frère juif qui est à côté de toi et qui devient pauvre, etc., et que tu dois le tenir et le renforcer. C'est qui Achicha qui a écrit ici? Achicha, c'est ton frère le plus proche de toi. C'est qui le frère le plus proche de toi? Ta Neshama. Il s'agit ici de notre Neshama, Ruach Hashem, Ahinu, Asher Shachan Betochenu, qui réside en nous. C'est de la Neshama dont parle le pasuk. Et qu'est-ce qu'il nous demande Hashem? V'amar ki amur Achicha, Shiu Ruach HaChaim, Asher Nata Betochenu lechayotenu. Ruach HaChaim, le souffle de vie, c'est notre Neshama. Qu'Akadosh Baruch Hu Nata Betochenu a semé en nous pour nous faire vivre. Imra'a Adam ki lo he'ir baTorah velo bamitzvot. Alors le pasuk qui dit que ce frère là il devient pauvre. Donc on parle de la Neshama. La Neshama s'appauvrit dans quel sens? Qu'elle est manquante de Torah et de mitzvot. Car il n'y a pas de pauvreté comme la pauvreté en Torah. Et il n'y a pas de richesse comme la richesse en Torah. Ki en ani ki im mina Torah va mitzvot. Ki im, ça veut dire c'est la seule définition de pauvreté. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, on va expliquer pourquoi le Rav dit ça. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, mamash pas d'argent. Alors les gens ils l'appellent pauvre. C'est un pauvre. Il n'a pas d'argent. Qui t'a dit qu'il est pauvre? Qui t'a dit qu'il est pauvre? Car la richesse et la pauvreté n'est pas définie par les sommes d'argent qu'on a. La richesse et la pauvreté, elle est définie par la joie ou la tristesse. Celui qui est heureux, c'est lui qui est riche. Celui qui est triste, c'est lui qui est pauvre. Et il se peut très bien qu'un homme n'ait pas d'argent, pas du tout d'argent, et soit très riche, s'il est très heureux. Shenema, Ezeu Ashir, Samer Bechelko. Ezeu Ashir, quelle est la définition de richesse? Celui qui est Samer. Il est Samer. Tu peux avoir un homme qui est très riche et qui est très attristé par des choses, d'autres, très anxieux, très inquiet pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec sa richesse? Est-ce qu'il va réussir à garder sa richesse? Alors il n'a pas une vie de joie, il n'est pas Benahat, il n'est pas Sameach, il n'est pas riche. Ezeu Ashir, Sameach Bechelko. Donc on peut définir quelqu'un de riche ou de pauvre par l'argent qu'il a? Non. Alors c'est quoi la richesse et la pauvreté qui est écrit dans la Torah? Nous dit le Rav, la seule pauvreté qui puisse exister, c'est la pauvreté en Torah. Car celui qui n'a pas de Torah, lui il est bémet, c'est le pauvre. Lui c'est le pauvre. Celui qui n'a pas d'argent, il peut être très riche. S'il est très heureux, il est très riche.
Aval, quelqu'un qui n'a pas de Torah, il est très pauvre. Et quelqu'un qui a beaucoup de Torah, il est très riche. Parce que la richesse aussi, comment l'expliquer, elle n'est pas définie par le nombre d'argent qu'on a, le montant d'argent qu'on a dans le compte, ni en espèces, dans la poche. C'est pas ça qui définit la richesse. La richesse est définie par la Torah. Plus un homme a de la Torah, plus il est riche. Moins il en a, plus il est pauvre. Comme ça, il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Aujourd'hui, il faut dire beaucoup de Zohar. Bishimon Bar Yochai, Motzei Shabbat. Kabed et Hashem mehoncha. Respecte Hashem par ton argent. Comme ça dit le Pasuk. Da Torah ou mitzvah. C'est quoi ton argent? C'est la Torah et la mitzvah. Respecte Hashem par la Torah, par sa Torah et par ses mitzvot. Ça c'est mehoncha, ça c'est ton argent. Pourquoi il n'a pas besoin de notre argent? Si on en fait avec des mitzvot, alors on le respecte à travers notre Torah et nos mitzvot. Dirtiv, Orech yamim bimina bismola osher vekavod de'ani dit le Zohar. Lav ihu barnash ela mina Torah ou mina mitzvot, car le pauvre, c'est l'homme qui est pauvre uniquement de la Torah et des mitzvot. Vishtemodar de batar de ukmu amare matnitin en ani ela mina Torah min mitzvot de atra de barnash oraita ou mitzvot, car la richesse de l'homme, c'est la Torah et les mitzvot. Donc quand le pasuk qui vient, il nous dit ki amur achicha immach, lorsque achicha, ta neshama, la neshama de l'homme, elle devient pauvre comment? Has v'shalom, en Torah, en mitzvot. Umata yado ve'achshich oro ve'odo, et s'assombrit sa lumière, la lumière de la neshama commence, has v'shalom, à s'assombrir parce que l'homme, il n'éclaire pas sa neshama à travers le limud Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot qu'on est obligé de faire jour après jour, heure après heure, chaque instant. Imach, c'est quoi imach? Avec toi. Pirouche, letzad eyoto imach, hu shenitmotet. Tu sais pourquoi ta neshama, elle s'est itmotet? Elle s'est effondrée. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est avec toi. Si elle était seule, la neshama illumine d'un bout à l'autre du monde. Mais c'est parce qu'elle est avec toi qu'elle s'est effondrée. Comme Antoninus, il est venu, il a dit à Rabbi, Antoninus, c'est un goy, il a dit à Rabbi, il a dit, l'Atid Lavo, c'est-à-dire le jour du jugement, la neshama et le corps, ils ne seront pas jugés. Pourquoi? Comme c'est connu cette histoire. C'est chacun il a un argument. La neshama, elle va dire, le corps, il va dire, c'est pas moi qui a fauté, c'est la neshama qui a fauté. Tu veux une preuve? La preuve, c'est que voilà, quand le corps il est jeté par terre, il n'y a pas de neshama dedans, il fait rien. Donc qui c'est qui fait faire la faute? C'est la neshama. Donc le corps il dit, c'est pas moi qui a fauté. Et la neshama elle va dire aussi, c'est pas moi qui a fauté. Et la preuve, c'est tu vois, quand j'ai pas de corps, je pars, je fais ce que je veux. C'est le corps qui m'a forcé à agir de telle façon. Qu'est-ce que tu leur réponds? Comme ça, il a dit Antoninus Arabi. Il dit, je comprends pas, c'est quoi le jour du jugement? On va être jugé sur quoi? Chacun a un argument, un bon argument. Il a dit, Rabbi, je vais te donner un machal, à quoi ça ressemble? Un machal très connu. D'un roi qui avait un pardès, il a mis là-bas 2 gardiens. Il était intelligent ce roi, il savait que les gardiens, ils allaient eux-mêmes consommer les fruits. Alors il a mis un higuer, il n'a pas de jambes, et un aveugle. Oui, le higuer, il ne peut pas monter, l'aveugle, il ne voit rien. Top. Un jour, le higuer, il voit les beaux fruits comme ça. Il dit à l'aveugle, tu t'imagines pas ce qu'il y a sur l'arbre, tu t'imagines pas. Incroyable. Comment on peut faire pour prendre de ces fruits-là? Alors, il dit l'aveugle, j'ai une idée. Moi, je vais te mettre sur mes épaules et on va aller ensemble. Tu vas me guider, tu vas me dire droite, gauche, tout droit. Et là, je vais prendre le fruit et comme ça, on va manger ensemble. Ah, bonne idée. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'aveugle, il a pris une rigueur sur ses épaules, il a guidé. Le rigueur, il a pris les fruits, plein de fruits, et ils ont mangé. Le roi, il arrive, il voit qu'ils ont mangé des fruits. Il va voir l'aveugle, c'est toi qui as pris?
Comment tu veux que je sais pas où aller. Ils vont leur dire, c'est toi qui as pris, comment tu veux que je prenne? Il n'y a pas de jambes. Il les a mis un sur l'autre et il les a jugés les deux ensemble. Comme ça, Kadosh Baruch Hu fait le jour du din. La neshama est dit comme ça, le corps est dit comme ça. Il n'y a pas de problème. On prend la neshama, on la met dans le corps, les deux ensemble sont jugés Beyom Hadin. Alors on voit que la neshama, elle, si ce n'était le corps, elle n'aurait pas fauté. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Aïmar, avec toi. Il continue, le Rav et dit Vetimtsa, Shivakesh Hashem lahzir lo haruach kasher netana, keomro ve'aruach tashuv, ve'amru tenalo kemo shenetana lecha. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui rendre la neshama telle qu'il nous l'a donnée. Tous les matins on dit neshama shenata tabi teora. Ata berata, ata itzarta, ata nefarta, etc., etc. Va ata atid, litela mimeni. Il y aura un jour où cette neshama-là qu'on a en nous, il faudra la rendre. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Le Rav Aryeh, chez Aryeh, il disait toujours, au nom de quelqu'un, d'un tzaddik, je crois, qui disait que rien n'est sûr sur ce monde. Rien, sauf une chose, le dernier jour. C'est la seule chose qui est sûre. Le reste, tu peux rien savoir. On peut rien savoir. Aval ça, il dit le Zohar HaKadosh, c'est la fin de tout homme. Donc il y aura un jour. Il y en a plus tard, il y en a plus tôt, il y en a 10 ans avant, 10 ans après, 50 ans avant, 50 ans après. Ça se joue à quelques années. Mais on est venu sur Terre pour réparer cette neshama-là, la garder, l'améliorer et ensuite la rendre. Comme il est dit dans le pasuk, Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Tape sur ça aussi un mashal. Donc notre travail maintenant, c'est de rendre le ruach comme il nous l'a donné. Va'itzav Hashem ve'hazakta bo. C'est la suite du pasuk. Ve'hazakta bo tahzik v'neshama. Perush שיתחזק לשוב בתשובה להשיבו למכונו, החזקת בו, תתחזק, תחזור בתשובה. Cette neshama-là, elle s'est assombrie, on a dit, parce qu'elle n'a pas assez de Torah, elle n'a pas assez de mitzvot. Un homme, il doit se réveiller, il doit être mitchazek, il doit faire tchouva. Ki en lecha davar ha'ma'amid la ruach ha'chiyoni b'makom gavoa ki tchouva. Il n'y a pas une chose qui fait maintenir la neshama à haut niveau comme la tchouva. La tchouva, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. במקום שבעלי תשובה מגיעים, אין צדיקים יכולים, עומדים, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד בו. לחזור בתשובה. לחזור בתשובה, c'est pas une fois dans la vie, un homme il a fait tchouva. לחזור בתשובה, c'est chaque instant, chaque instant. S'améliorer chaque instant. Et si on a fait quelque chose de mal, si on a fauté, alors se reprendre. Si on s'est levé un peu tard, se reprendre. Demain, ce ne sera pas comme ça. Si on a parlé un petit peu pendant le limoud, ou si on n'a pas étudié comme il faut, on se reprend. La prochaine heure ne sera pas comme ça. Si on a parlé à Janara, on se reprend. La prochaine fois que je lui parle, je fais attention. Et ainsi de suite. Toujours faire tchouva. Il n'y a pas de grandes choses aux yeux d'Hachem plus que la tchouva. La hazor bitchouva. Fauter, c'est normal. C'est pas normal, mais ça arrive. Et Akadosh Baruch Hu, il sait ça. On a dit hier, on a parlé de Rabbi Shimon hier. Ça arrive. Ki hu yada yitzrenu. On dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Zibouri tu nous as donné. T'as vu le terrain que tu nous as donné, t'as vu le Yetzirah que tu nous as donné. Très dur. Ça, il sait. Comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, il connaît le dossier. Il sait qui tu es, il sait de quoi tu es capable. Ça arrive qu'un homme, il tombe. C'est-à-dire, lève-toi, répare, améliore-toi, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux, fais des efforts. C'est ce qu'on appelle la tchouva. Il dit le Rav qui en lecha davar ha'ma'amid la ruach ha'chiyoni b'makom gavoa ketchouva. V'amar ger vetoshav. C'est quoi la suite? Ger vetoshav ha'imach. Et là, il nous fait une introduction, le Rav, très importante. Da ki amru yoda'en istarot l'Hashem. Ils ont dit, ceux qui connaissent les secrets, dans le Zohar HaKadosh,
Ki yesh bechinat nefashot she'Hashem mevi ba'adam besod ha'ibur. Il y a une chose qui s'appelle ibur. C'est quoi ibur? Ibur dans une femme, c'est une femme qui a dans son ventre un bébé. Elle s'appelle me'uberet. Ça veut dire, c'est un rajout. Elle, c'est un corps, et on lui rajoute un autre corps. À l'intérieur d'elle, ce qu'on appelle ibur. On a cette même chose-là aussi chez l'homme. L'homme aussi peut être me'ubar. Comment un homme il peut tomber enceinte? On ne savait pas ça. Ken, au niveau de sa neshama. Ce qu'on appelle ibur neshama. Et chacun peut avoir ça, même sans le savoir. Les sibot yeduot. Yesh ba'im lidgorer ima adam ba'asoto eze mitzvah kede lishtatef b'maaseh vezoche bazeh. Il y a parfois que l'homme il va faire une mitzvah, mais d'une manière parfaite, presque parfaite. Et il y a un tzaddik qui est niftar dans les générations d'avant, qui a été spécialisé dans cette mitzvah. Mais il n'est pas arrivé à perfection. Maintenant, il veut se parfaire, mais il ne peut plus. Il n'a pas de corps. Il est niftar. Mais il veut arriver à un niveau plus haut dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait une faveur à ce tzaddik-là. Et il voit un autre tzaddik vivant ici sur terre, qui s'apprête à faire une grande mitzvah. Il fait rentrer cette neshama dans le corps, ça s'appelle ibur. Comme ça, quand ici sur terre, ce Yehudi là, il va faire cette action, alors la neshama qu'il a en lui, elle va aussi profiter de ça. Et ça sera considéré comme si qu'il l'a fait. C'est comme si qu'il l'a fait revivre un petit peu. Il l'a remis dans une neshama, mais c'est pas qu'il enlève la neshama de l'homme et lui met celle-là à la place. Non, il lui met celle-là en plus. C'est pour ça que parfois un homme il peut sentir qu'il a un peu des ailes. Ça existe ça. Il y a des moments où un homme il se sent avec beaucoup de koroth, avec beaucoup d'irat shamayim, avec plein de bonnes idées et plein de motivations. Et il y arrive. Et il fait des choses. Il y a des histoires où il y a des, même dans notre génération, où il y a des gens, même des bachouri, ils ont fait des choses incroyables. Incroyables. D'où ça vient? Et une neshama d'un tzaddik qui est rentré et qui les accompagnait le temps qu'il fallait. Ça, c'est une sorte. Veyesh sheba'u mityashevet lesibot muflaot asher ifli Hashem betikuna nefashot. Il y a des choses qui sont mouflées. Mouflées, ça veut dire qu'ils ne sont pas de notre compréhension. Qu'Akadosh Baruch Hu, qui fait rentrer des neshamot dans le corps de l'homme pour des raisons qui nous sont voilées. C'est ça qui a écrit Ger Vetoshav. Ger Vetoshav Vahayimach. Il vivra avec toi. Ce Ger et ce Toshav là qui sont ces neshamot en plus qu'Akadosh Baruch Hu met dans l'homme, dans le sod du Ibur, elles sont Aimach, elles vivent avec toi. כנגד שתי הנשמות הבאים שלא מדעתו, כשהוא מתחזק לשוב בתשובה suite à la tchouva de l'homme, התחזקת והחזקת בו. L'homme il fait tchouva, alors il est zoché, qui est cette neshama qui rentre en lui. On va lire aussi un passage ici de Rabbi Shimon Bar Yochai, zchuto yagen aleinu, sur ce inyan là des neshamot. Rabbi Shimon avait yativ vela'e beparashta da, ata lekame Rabbi Elazar bere. Rabbi Shimon il était assis et il étudiait la paracha qui parlait de Pinchas. Est venu Rabbi Elazar, Amarle Nadav et Avihu, Mai uvdatainu be Pinchas. Qu'est-ce qu'ils font chez Pinchas? On sait que Nadav et Avihu sont rentrés, leur neshama, Nadav et Avihu ils sont morts. Ils sont morts quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont amené Eshzara, ils ont été niftarim. Mais leur neshama, elle est rentrée dans le corps de Pinchas. Ils sont revenus en Gilgul chez Pinchas. Il dit Rabbi Elazar à son père Rabbi Shimon, et j'ai une question. Si Pinchas, il était mort au moment où la neshama de Nadav et Avihu, ils reviennent sur terre, pas qu'il était mort, qu'il n'était pas encore vivant, et ils reviennent dans la neshama, dans le corps de Pinchas. Ça veut dire Pinchas, il vient naître maintenant. Quelle neshama il reçoit? Celle de Nadav et Avihu. Alors on comprend comment ça marche. Ça s'appelle le Gilgul. C'est quoi le Gilgul?
une neshama, elle meurt, c'est possible même que le Gilgul revienne le jour même. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas retarder l'enterrement de la personne. Pourquoi? On s'est dit le Zohar Kadosh, qu'il se peut qu'une personne, quand elle est nifta, elle revienne tout de suite, à l'instant même où elle est nifta, en Gilgul. À l'instant même où la personne quitte ce monde, doit naître un bébé, au même instant, et la neshama de celui qui est nifta rentre dans la neshama du bébé. Il passe pas par le Guéhinam? Comment? Il passe d'abord par le Guéhinam? Non, tout de suite Gilgul. Guéhinam, c'est la dernière étape. Et il dit le Zohar, c'est pour ça qu'il ne faut pas retarder l'enterrement. Plus on enterre rapidement, et plus on fait la volonté d'Hachem et de cette neshama-là, parce qu'il se peut qu'elle revienne de suite en Gilgul, après. De suite en Gilgul. Donc il ne faut pas du tout tarder l'enterrement. Alors tout ça on comprend quand le Gilgul, il est censé revenir dans une personne qui va naître maintenant. Mais Pinchas, il demande Rabbi Elazar, il était vivant à l'époque de Nadav et Avihu. Alors Nadav et Avihu, quand ils sont morts, ils rentrent chez qui? Pinchas, il est déjà vivant, il a déjà sa neshama, il est déjà là. Bonne question. Il lui dit Rabbi Shimon, Amar le Beri Raza Illa ici il y a un grand secret. Va'achiu. Voici le secret que je vais te dévoiler. Des Besharata distal lekumin alma, lorsqu'ils sont niftagoin, ils ont quitté ce monde, Nadav et Avihu, la ave mitamran tehod gadfe tanara kadisha, je vous traduis, je vous dis directement. Ils n'avaient pas le mérite d'être sous les ailes de la Shrina. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait Piria Verivia. Ils sont morts avant de se marier, Nadav et Avihu. Ils n'ont pas fait Piria Verivia. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Et comme ils n'ont pas eu d'enfants, ils étaient censés être Kohen Gadol. C'est les enfants de Aaron. Aaron à Kohen. Et ils étaient censés être Kohanim Gdolim. Mais comme ils n'avaient pas d'enfants, ils n'étaient même pas en potentiel capables d'être Kohanim Gdolim. Donc ils n'ont pas eu la possibilité d'atteindre leur place là-bas dans le Gan Eden. Il fallait qu'ils reviennent sur terre. Quand Pinchas, il a vu ce que Zimri fait, c'était Bgam à Brit, c'était un Bgam dans la Brit. Et Pinchas, il a fait un grand tikkun à Brit. En faisant ce qu'il a fait, c'était un tikkun incroyable. De venir et d'annuler, de déraciner le mal dans le Bgam à Brit qu'il y avait sur terre, de cette façon, de Messirut Nefesh qu'il a fait. Alors quand il est venu, il a fait un tellement grand tikkun du Brit. Akadosh Baruch Hu, vous savez comment ça s'est passé? Oui, il est rentré dans la tente où il y avait Zimri, etc. Et il les a tués les deux avec la lance. Et ensuite, il y avait tout le Shevet Shimon, parce qu'il venait de Shimon, Zimri, qui est venu, ils sont tous venus, tout le Shevet, toute la tribu de Shimon, pour tuer Pinchas. Il se retrouve seul contre un Shevet, comme on dit, une tribu entière. Et Shimon, oui, Shimon, vous connaissez Shimon Velevi. Shimon, c'est pas de rigolade. Et Pinchas se retrouve tout seul. Il a eu tellement peur que sa neshama est sortie. Et à la place est venue la neshama de Nadav ve'Avihu, et sa neshama est revenue en lui. Tout ça, c'est en un instant. En un instant. Et étant donné qu'ils sont venus, Nadav et Avihu, ils sont revenus chez Pinchas, et Pinchas, il était Kohen. Alors, ils ont pu faire le tikkun de leur keuna en revenant chez Pinchas. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est le sod du Ibour, ce qu'on appelle Ibour. Aujourd'hui aussi, dit le Or HaChaim Kadosh, un homme il peut être zoché les Ibour. Il peut être zoché qu'il y ait une neshama d'un tzaddik qui vient de l'accompagner. Peut-être tout le temps, peut-être un moment. Comment on est zoché d'avoir ça? En étant choser b'tshuva, en se renforçant dans la tshuva. On est zoché qu'il y a une neshama qui vient, qui nous donne des forces qu'on n'aurait pas eu tout seul. Ça vaut le coup, nachon? Et on continue. Maintenant qu'il y a avec lui Ger Vetoshav, il était Choser B'Tshuva. Il était Choser B'Tshuva. Sont venus avec lui maintenant des nouvelles Neshamot. Maintenant il a des forces. Alors maintenant fais attention. Fais attention. Al Dikach Meito, ne prends pas de ce qu'il y a avec toi, Nesher Vetarbit. C'est quoi Nesher Vetarbit?
On va voir dans la suite. Ve'areta me'elokecha, c'est-à-dire ne fais pas des actions qui s'appellent nesher et qui s'appellent tarbit. Et ça, on va voir à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans ce monde de ne pas faire pour ne pas perdre ces lumières-là, pour ne pas perdre ces neshamot. Il ne faut pas faire nesher et tarbit, on va voir à la fin ce que ça veut dire. En attendant, Akadosh Baruch Hu nous demande Vehei achicha imach she'achzir hanefesh betosefet hayut, rend la neshama après 120 ans avec de la vitalité, de la rouhaniout, encore plus que ce que tu as reçu. Tout ce qu'on a dit avant qu'il faut rendre la neshama telle qu'on l'a reçue, ça c'est niveau normal. Mais si on fait attention et on la rend encore meilleure que ce qu'on a reçu. Comment on fait ça? Ariel, Moshe, comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on rend la neshama encore meilleure que ce qu'elle était? Déjà qu'on fasse attention de la rendre pareille, c'est bien. C'est déjà bien. Pas l'abîmer. Mais comment on la rend encore meilleure? Je pense qu'on a dit la réponse la semaine dernière, dans le shiur. Non, vous vous rappelez pas? Al-yedei it'amtsut, it'atzmut, l'it'atsev dans le limud Torah. Un homme, il va aller au-delà de ses forces. Et là, on a dit, il peut transformer le nefesh en ruach, le ruach en neshama, neshama en haya, neshama d'inshama. On a dit que un homme peut monter de niveau jusqu'à où? Quelle est la limite? Hashamayim et Magvul. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Un homme, il peut s'élever illimité. Le niveau de l'homme ne dépend que de lui. Combien il va s'investir et s'efforcer dans l'Avodat Hashem? Combien il va s'efforcer? Et plus il va s'efforcer, et plus il aura de nouvelles forces. J'ai donné toutes mes forces. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Non, c'est pas vrai. Parce que maintenant que tu as donné toutes tes forces, tu as des nouvelles forces qui te permettent d'aller encore plus loin. Et une fois qu'il a exploité ces nouvelles forces, il a été au bout de ses forces, il aura des nouvelles forces qui lui permettent d'aller encore plus loin. Et ainsi de suite. Comme ça, un homme, il monte de niveau. Et là, il peut rendre sa neshama encore meilleure que ce qu'il a reçu. En étant un grand tzaddik. Kodesh Kodashim. C'est possible. והגם שאמרו תנה לו כמו שנתן לך, אז זה צדה הסתפקות, או לפי מה שפירשתי וכו' וכו'. ואמר את כספך, כאן פירש מהו הנשך והריבית אשר מחשיכים אורו. Qu'est-ce qu'on appelle neshech et ribit qui assombrissent la neshama? Qu'est-ce qu'il faut faire attention de ne pas faire? Et kaspecha, c'est quoi ta kaspecha? Ton argent. הם הדברים שהאדם כוסף בעולם הזה. kaspecha, pas la shon kesef. kaspecha, la shon nichsefa, lekam kalet nafshi. Lichsof, ko yersof. Non, yam Hashem. Vous savez qui c'est qui a écrit cette chanson? Ko yersof? Vous savez ou pas? L'Admour de Karlin. Pas celui-là. Son arrière-grand-père. Ou son arrière-grand-père. C'est lui qui a écrit Ko yersof. C'est quoi Ersof? En français, comment on dit? Il faut m'aider. Ersof, c'est... Hein? Non, il n'y a pas ici des bons traducteurs. Nirsefa vegam kaleta nafshi, il envie, il aime, il désire. C'est beaucoup plus que le désir. Alors, kaspecha, c'est quoi? Tes désirs. Et madvarim shadam kosev ba'olam hazeh lidvarim anidmim, ce qu'un homme désire dans ce monde d'imaginaire. Tous les désirs de l'homme, qui ne sont pas des désirs de Torah, de mitzvot, de Yirat Shamayim, sont des désirs imaginaires. Tout est imaginaire. Tout est imaginaire à Botaï. Tout est un film qui va se terminer. Aïnou ki holmim. Un homme, il veut de l'argent, il s'imagine qu'en ayant l'argent, il s'imagine d'abord qu'il aura l'argent. Déjà, c'est première imagination. Et disons qu'il a l'argent, il s'imagine qu'il sera heureux. Et disons que tout est de l'imagination. Ce monde-là, c'est un monde imaginaire. Un monde de dimyonotes. Azidi kaspera, ce que tu désires comme désirs de ce monde-là qui sont des désirs imaginaires, lo titen lo benesher.
Il dit le Rav ki ksha'adam mashlim ta'avat nafsho abbehemit. Lorsqu'un homme remplit ses désirs animaux, oui, un homme, il a son côté animal. Il aime manger, il aime dormir, et encore plein d'autres choses. Umat'im ruho mikisufav unashur bazé. Il se fait mordre par cela, c'est-à-dire mordre, mot bis, tête bis, ashaser majou. On lui a donné un bis. Vous savez c'est quoi bis? Hein? Non, c'est quoi bis? Deuxième, il a dit. Bis, PIS, point. Une morsure. Quand on prend une pomme et on croque dans la pomme, ça veut dire en hébreu qu'on a donné un bis dans la pomme. Mais dans la pomme, il manque un morceau. Lorsqu'un homme il se laisse aller dans ses ta'avot, il reçoit un bis. Ça veut dire il a perdu un bras. Il a perdu une jambe, il a perdu un membre. Il perd de lui-même, et plus il se laisse aller dans ses ta'avot, et plus il est manquant, il est perdant. Ve'unashur bazé, umatil bo adam ahet. Matil bo eres ahet, pardon. Et par cette morsure-là, ici il la compare à la morsure du serpent, alors il injecte en l'homme du venin, le venin de la faute. C'est-à-dire que en soi, se laisser aller dans ses désirs, si c'est des désirs qui sont permis par la Torah, comme un shawarma. Un shawarma, ça va, mais pourquoi le deuxième? Pourquoi le deuxième? Pourquoi se laisser aller dans les désirs? Il se laisse emporter dans les désirs, alors là, il se fait mordre par un serpent. Ce serpent-là met en lui du venin. Ce venin-là s'appelle le venin de la faute. Ces plaisirs-là vont l'entraîner à fauter. Lorsqu'un homme se laisse aller dans ses désirs, il en vient à la faute. Ve'amar ou bemarbit, ça c'est lotiten lo kaspecha benesher. Kaspecha tes kisufim, tes désirs, benesher, ne te laisse pas faire mordre par tes désirs. ובמרבית לא תיתן אוכלך פירוש, אפילו אוכלך שהוא דבר שהורשת לאכול, même ce que tu as le droit de manger, אוכלך, ta nourriture, ce que tu as le droit de manger. לא תיתן במרבית, לא מרבית, לא הרבה, pas trop, te laisse pas aller dans les plaisirs de ce monde. לא תרבה בו, כי כשאדם הולך אחר גרונו, lorsqu'un homme va après sa gorge, son ventre, il va dépasser le gvoul, la frontière. Il faut faire mishmar à gvoul. Magav, tu sais quoi Magav? Magav, tu sais quoi Magav? Comment on nettoie les maisons à Shrem? Echmenakim batim Shrem, tu sais? Magav. Il n'y a que les Israéliens qui peuvent comprendre. Magav, c'est Mishmar HaGvul. Mishmar HaGvul, c'est les soldats, ils sont sérieux, ceux-là. Pas de la rigolade. Mishmar HaGvul. Un homme, chacun, il est Mesharet B'Magav. Chacun, il est soldat B'Mishmar HaGvul. Chacun, il est B'Mishmar HaGvul. Kol echad Magav. Il rêve de rentrer dans le Magav. Moi, je connais un. Il est parti à l'armée et tout. Il est fort, hein. Il y a des cohortes et tout. Adorana d'ailleurs. Il est parti pour l'armée. Il voulait manger tout. Tous les manger. Il voulait tous les manger. Il voulait tous les tuer. Il est parti là-bas. Il a fait Tironout, il a fait tous les ailes. Il voulait aller à Magav. Ils l'ont laissé assis sur un safsal là-bas, sur un banc, jusqu'à qu'ils vont prendre la décision dans quelle unité il va être Mishtalev. Ils l'ont laissé assis sur le banc 5 mois. Il dit, moi je vais aller à Magav, je suis sur un banc. 5 mois, jusqu'à qu'il a fait Yehush. Il a vu qu'ils vont même dans une unité normale, ils ne vont pas le mettre. Alors qu'il ne comprend pas pourquoi. Ben, moi aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Et à la fin, il est sorti. Voilà, c'est maintenant un citoyen normal, il n'a rien fait du tout, ni Magav, ni Sponja. Même la Sponja, il n'a pas fait là-bas.
Aïe, aïe, aïe. À chacun, on est des soldats. Dans le Magav, on a tous été acceptés. À l'unité d'élite. Tishmor et Takvoul chez la Ta'avot. La frontière entre les besoins essentiels du corps et les besoins superficiels. Il y a une limite entre les deux. On est dans ce monde pour profiter de ce monde, de l'essentiel, de ce qu'on a besoin. Tout ce qui va être utilisé en plus s'appelle motarot. Et il faut l'ishmor et takvoul ici, il dit. L'ishmar akvoul. Ki ksha'adam olech achar girono ve'yate gvul ha'ta'ava shebo lamotarot. Il va passer la frontière de la ta'ava et il va se retrouver chez l'ennemi. C'est l'ennemi, ça. Ça, c'est l'ennemi. Ça. L'ennemi qui s'appelle motarot. Il se retrouve dans le Shetach Oyev. Shetach Oyev qui s'appelle les motarot. Bazé yachshir or nefesh. En faisant ça, il assombrit la lumière de sa neshama. Quand un homme se laisse aller dans l'état avot, quand il se laisse aller, à plus forte raison si c'est des averot, il assombrit sa neshama, il ne ressent plus le spirituel, il est plus intéressé par le spirituel malheureusement. Barzé achir or nefesh ki ksheze kam zenofel. Lorsque lui se tient, l'autre tombe. C'est-à-dire, c'est ou le corps ou la neshama. Keshe mitrabba te'avon amurgash mitma'et te'avon aruhani. Lorsque se multiplie le te'avon, l'appétit amurgash, l'appétit palpable, c'est-à-dire l'appétit qui est matériel, mitma'et te'avon aruhani, s'affaiblit l'appétit spirituel. Quelle phrase! Vous vous rendez compte? On répète. Plus un homme a de l'appétit pour du matériel, moins il en a pour le spirituel. Et à l'inverse. Plus il a de l'appétit pour le spirituel, moins il en a pour le matériel. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On dit, j'ai pas envie, je sens pas, j'ai pas envie de Torah, j'ai pas envie de Fila, j'ai pas envie de... Je fais malgré moi, alors je fais pas à 100%, même pas à 50%, je fais pas. Parce que j'ai pas envie. J'aimerais avoir envie, mais j'ai pas envie. Comment on fait pour avoir envie? Alors déjà, la raison pour laquelle il n'a pas envie, c'est parce qu'il a envie d'autre chose. D'accord? Ça, il faut le savoir. Parce qu'il a envie d'autre chose, alors il n'a pas envie de ça. On ne peut pas avoir plusieurs envies. Notre envie est canalisée dans un sens. On ne peut pas avoir envie des deux choses en même temps. Comme ça, nous dévoile ici le Rav. Si on ne le savait pas jusqu'à maintenant, il faut qu'on le sache. Si on a envie de Torah, vraiment, on n'aura pas envie d'autre chose. Et si on a envie d'autre chose, on n'aura pas envie de Torah. Donc déjà, la première raison pour laquelle un homme n'est pas très motivé, il ne se sent pas envoûté. Ah, il n'est pas cool sa mère dans la Torah et les mitzvot. Alors, c'est parce qu'il a des retsonot qui sont d'autres. Il a d'autres envies. Il a la tête ailleurs. Il a envie de ça, ou il a des projets. Alors il s'assoit devant le livre, il n'a pas très envie. Et s'il a envie de Torah, il a envie, il attend sa prochaine fila, il attend son prochain limoud, il attend sa prochaine mitzvot, toutes les autres envies disparaissent. C'est un marchement. מתמעט תיאבון הרוחני והוא מאמר הכתוב צדיק אוכל לשובע נפשו לא להנאת ההרגש. ואומרו, on termine, אני השם פירוש, והגם שאני אומרו לכם, אני להוציא אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, ג'ידי, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, je vous ai donné la terre d'Israël. Quand Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, je te marche mon âme. Il y a 76 ans. Il nous l'a donné déjà avant, il y a des milliers d'années. Il nous l'a reprise. Après on est revenu, après on est reparti.
il y a presque 2000 ans, on a été tous expulsés de la terre. Il ne restait plus de juifs en Israël presque. On est partis dans les exils dans le monde entier, après le deuxième temple. Il y a 2000 ans. Et là, il y a 76 ans, Kadosh Baruch Hu nous redonne la terre. Il nous redonne la terre. C'est incroyable ce qui se passe. En Bretagne, presque 2000 ans, il n'y a pas de juifs en Israël. Il n'y a rien. Il y a des grandes synagogues dans tous les pays du monde. Alors, les synagogues, tu as vu les synagogues qu'il y a à Paris? Il y a d'autres pays, avant Alexandrie, on dit, Alexandria, Shel Mitzrayim, il y avait là-bas une synagogue, la Gemara a dit, des centaines de milliers de sièges, centaines de milliers de sièges en or. On n'entendait pas le Chazan. Pour répondre Amen, il y avait des drapeaux. Celui qui est proche du Chazan, à une trentaine de mètres, ou une vingtaine de mètres du Chazan, il lève un drapeau. Celui qui est encore un peu plus loin, il lève aussi un drapeau. Non, il y avait un seul drapeau. Tout le monde voyait le drapeau, et tout le monde. Ça veut dire c'était immense. Immense cette synagogue-là. C'est quoi cette synagogue? Et dans le monde, encore aujourd'hui, il y a des monuments qui sont incroyables, c'est des synagogues. En Israël, il n'y en a pas une comme ça. Peut-être Belz, peut-être. Mais avant toutes les synagogues, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que tout en Israël était en galoute. Et là-bas où ils étaient dans leur galoute, il y avait des centaines de milliers de juifs qui étaient réunis dans des endroits. Ils ont construit des monuments, ils avaient leur keilot. Pendant 2000 ans, c'était comme ça. Et voilà qu'il y a quelques dizaines d'années, on se retrouve tous ici. Et ça fait qu'affluer et venir, et tout le monde vient, surtout avec ce qui se passe maintenant. En France, en Amérique. Moi, j'ai un ami, un élève, il m'a dit il y a à peu près 17 ans à peu près. Il m'a dit il va se marier, il va aller habiter à New York. Je dis qu'est-ce que tu vas faire à New York? Pourquoi New York? New York parce que là-bas, les Juifs ils vivent bien. J'ai dit Paris. Non, Paris, il y a antisémitisme, Paris, il y a des... C'est compliqué, Paris. Et Marseille, et Nice. Non, c'est compliqué. New York. Je vais traquer. Tu rêves. Tu crois qu'il y aura un endroit au monde épargné? Regardez ce qui se passe aujourd'hui à New York. Les universités, c'est devenu des... Ils ont mis des tentes là-bas, les Arabes, comme à l'époque. Ils ont mis des tentes. Ils sont là-bas, bientôt il y aura les chameaux, bientôt il y aura... À Bretagne, on parle des plus grandes universités du monde. On parle des centres d'études qui sont censés être la lumière laïque du monde. C'est l'université. On parle d'universités de renommée mondiale. Toutes les cours des universités là-bas, c'est des tentes. Ils se sont installés là-bas. Oh, il va avoir un juif qui passe. Là-bas. Où ça? À New York. Qui c'est qui peut... 2024 à Bretagne. Je ne vous parle pas de Londres, aussi de Paris, où il y a un endroit où on est Paris, et ça va faire qu'empirer. Ils ont proclamé l'État palestinien. Ça y est, je ne sais pas quel pays. Là, j'ai entendu, ils supplient la France, s'il vous plaît, pas vous. Ils supplient. L'Israélien supplie la France. Qu'eux aussi, ils ne disent pas que l'État... Ça va faire qu'empirer à Bretagne. Pourquoi Hachem fait ça? Venez tous à la maison, venez. Venez, rentrez tous à la maison, venez. Tous les Juifs, venez en Eretz Israël. Voilà, il y a de la place là. Il y a de la place, voilà, ils enlèvent ces montagnes, qu'ils enlèvent tout, c'est pas grave. Qu'ils enlèvent tout. La vue, on a une belle vue ici. Qu'ils enlèvent, qu'ils construisent. Ils vont construire, partout ils vont construire. Ils vont tous venir. Alors pourquoi faire? Voilà, il nous a donné Eretz Israël. Pourquoi faire? Au lieu qu'on lui dise merci, il dit Hachem, je vous ai donné la terre. Il paraît que le Rav Verdugo vous a raconté hier la lettre, comment Hachem y parle. Il vous a dit ça? Regardez, je vous ai donné la terre d'Israël il y a 76 ans. Pourquoi? Déjà, il faut lire pourquoi. La tête lachem et Eretz Kenan, liot lachem l'Elohim.
Lama natati lachem et eretz Kenaan. Liyot lachem l'Elohim, pour être votre Dieu. Pour qu'on le serve. Lo le'echol mituva ve'lisboa mipiria ou atachlit. Je vous ai donné la terre d'Israël, pourquoi? Pour Tnuva, Elite, Strauss, Eretz Israël, la chocolade, מקופלת. בשביל זה, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, pour ça je vous ai donné la terre d'Israël? לא. Ça au passage, si vous profitez, למה לא? לבריאות. אלא להיות לכם לאלוהים הוא עיקר הארץ. עיקר הארץ. Et c'est écrit dans Torah de Kohanim, כל היושב בארץ ישראל, מקבל עליו עול מלכות שמיים, il dit, ריבונו של עולם, il dit, pour העולם, je vous ai donné la terre d'Israël. Je vous ai donné une Médina, ok, un pays, vous pouvez tous rentrer, vous pouvez tous venir. Pourquoi je vous ai donné ça? Pour, shalom, aller à l'inverse? Contre moi, je vous ai donné ça. Je vous ai réunis ici, je vous donne la terre. Une chose, ça fait 2000 ans qu'on pouvait juste rêver. Il y a 150 ans, un juif, où il se trouve dans le monde, même moins que ça, il peut rêver d'Israël. Dans le plus beau de ses rêves, il peut peut-être s'imaginer comment c'était à l'époque du Beth Amikdash, mais pas plus que ça. Il peut rêver. Vous savez ce qu'il y avait ici en Israël? C'était impossible de vivre ici. Impossible. Et voilà que les plus beaux des rêves au monde qui étaient irréalisables se réalisent. Et on revient en Eretz Israël, avant la venue du Mashiach. Il dit, Ribono shel olam, je vous ai donné la terre d'Israël. Pourquoi? Liot lachem Elohim. Vous êtes ici, vous faites, on ne va pas être mécatreg. Alors on a complètement oublié le but pour lequel on est ici. Complètement oublié. Baruch Hashem qu'il y a vous. Heureusement qu'il y a vous. Heureusement que vous êtes là. Vous, il y a encore les Bachorei Yeshivot qui tiennent la terre, qui tiennent tout. S'il n'y avait pas eux, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, Kadosh Baruch Hu, comme les 2 premières fois. Kol Tuv, dehors. Vataki haaretz et yoshvea. La terre vomit ses habitants. C'est une terre qui vit, c'est la terre d'Israël. Elle vomit, elle mange, c'est la terre d'Israël. Vataki haaretz et yoshvea. Et on est là, Baruch Hashem. Grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à ceux qui cherchent encore aujourd'hui, qui s'efforcent à faire sa volonté. Liyot lachem Elohim, pour faire sa volonté. Voilà, quand on ne fait pas sa volonté. Alors de temps en temps, il dit, là-bas dans la lettre, quand je vous dis, bon, je vous mets une petite claque. Je vous réveille un petit peu. Ardout, on se reprend. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, ligne droite, jusqu'au Mashiach, on cherche qu'à faire sa volonté. On se renforce dans la Torah, dans les mitzvot. On demande qui se dévoile à nous, Bezrat Hashem, qui nous donne des forces de tenir. Il faut tenir maintenant parce que la dernière ligne droite, il faut la tenir. Il faut lui demander à Hashem Yitbarach qui nous donne des forces, des ailes, un petit Hibour et Neshama au passage, pourquoi pas. Ça fera que du bien. Et Hashem Yizakenu, Bezrat Hashem Nizke, la Geoula, Bimera, Bimenu, Amen.